Quand on est un jeune adulte, on a envie de profiter de la vie. On vient de sortir de 18 ans de captivité chez ses parents, on est frustré parce qu'on n'a jamais gagné de l'argent nous-mêmes, et puis d'un coup, on a nos premiers salaires, on a notre liberté, notre indépendance. Et que font la plupart des jeunes? Eh bien forcément, ils vont se ruer vers les dépenses passives. Et je les comprends, je suis passé par là il n'y a pas très longtemps, et je comprends tout à fait l'idée de vouloir acheter une nouvelle voiture, de vouloir se payer un bel appart, de vouloir dépenser finalement pour profiter de la vie, et je ne les blâme pas du tout, au contraire, je les comprends. Le problème, c'est que la plupart, ils réfléchissent pas. Ils sont vraiment en mode au jour le jour, en mode carpe diem, vraiment à fond. Et puis un jour, ils se disent, ouais, bon, ok, j'ai 30 ans, et puis j'ai rien investi. J'ai pas commencé à mettre de l'argent de côté pour prévoir mon futur ou pour atteindre la liberté financière. Et c'est là où le piège se referme sur eux et qu'ils se retrouvent piégés dans ce mode de vie qu'ils ont cultivé pendant 10 ans sans avoir de possibilité d'en sortir et de faire travailler leur argent pour eux plutôt que de travailler pour l'argent. La vérité, et c'est chiant à dire, mais c'est que la vie, on est toujours entre deux feux. On est entre le feu justement de profiter de la vie, de profiter en dépensant notre argent, en faisant des choses qui vont nous donner du plaisir immédiat. Et en même temps, on est aussi dans le feu de préparer l'avenir, parce que l'avenir, ça compte. On va avoir des enfants, on va avoir une maison à payer, on va avoir des dépenses qui sont incompressibles. Et donc, il faut trouver le compromis entre dépenser sans compter, se faire plaisir et épargner comme une fourmi, garder son argent et l'investir pour plus tard. Donc, vous l'avez compris, c'est une course contre la montre. Parce que la plupart des gens, leur projet par exemple c'est d'avoir une maison. Et pour avoir cette maison, pour vivre chez eux tranquillement, ils vont contracter des crédits qui vont être sur 25 ans, ils vont commencer à le faire à peu près à 30 ans. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent avec leur maison à 55 ans, 55-60 ans. Et le problème de ça, c'est qu'une fois qu'ils ont leur maison, ils commencent à être vieux, ils commencent à arriver à la retraite, ils commencent à être fatigués, ils n'ont plus l'énergie pour profiter de leur liberté financière. Et le message que j'aimerais faire passer à travers cette vidéo, c'est que justement, vu que la vie est courte et qu'on doit atteindre la liberté financière le plus tôt possible, pourquoi ne pas commencer à investir son argent le plus tôt possible pendant qu'on est encore jeune? Donc si c'est votre cas, si vous êtes une personne de moins de 30 ans et que vous voulez investir rapidement pour avoir la liberté financière le plus tôt possible, idéalement avant d'avoir 60 ans, parce que sinon ça ne sert pas à grand chose, ou au contraire si vous voulez rattraper le temps perdu, vous avez fait peut-être un peu n'importe quoi pendant votre jeunesse, vous avez dépensé sans compter et aujourd'hui vous vous retrouvez un peu le bec dans l'eau et vous voulez rattraper votre retard pour commencer le plus tôt possible à partir d'aujourd'hui à investir, alors je vais vous donner trois conseils d'investissement que vous pouvez réaliser dès que possible. Les plus jeunes peuvent le faire également, donc il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Si ce n'est d'être majeur pour certains d'entre eux. Mais voilà, le plus tôt possible, c'est à partir de 18 ans. Je vais vous donner les trois clés fondamentales qui permettent de préparer son futur et de passer à l'action aujourd'hui. Voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier conseil que je partage, il est totalement contre-intuitif. C'est un conseil où quand vous allez l'entendre, vous allez dire « Ouais, ok, mais bizarre, je l'entends pas souvent ça ». Et pourtant, c'est quelque chose qui est très important et c'est peut-être même l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire pour gagner des précieuses années et donc atteindre la liberté financière le plus tôt possible. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et pour moi, la vie de métro boulot dodo, la vie pour laquelle je donnais mon temps, un volume horaire à un patron qui me rémunérait une misère, c'est-à-dire 15 € de l'heure, ça ne me convenait pas. J'étais pas heureux, j'étais pas à l'aise, je détestais cette vie et j'ai décidé de tout plaquer, de me dire allez, salut, on arrête tout. Et de créer des petits projets rentables autour de mon activité pour me libérer du salariat. Et quelques années après avoir commencé, je me suis totalement libéré. Aujourd'hui, je vis totalement sans patron, je vis seul. Et c'est même pas ma chaîne Netro Liberté qui me permet de vivre, c'est d'autres projets sur lesquels je vends des petits produits sur Internet, notamment des e-books qui marchent que je sois là ou que je sois pas là. Donc pendant que je dors la nuit, je gagne de l'argent en vendant des petits livres de manière automatique. Et ça me permet de totalement décorréler le temps que je passe au travail. Donc voilà, aujourd'hui ma mission c'est d'aider les jeunes actifs qui sont malheureux dans le salariat, qui ne se voient pas passer leur vie à travailler comme des esclaves pour retrouver leur liberté grâce à Internet. Donc si vous voulez retrouver vos trois libertés, financières, géographiques et temporelles, et justement profiter de la vie pendant qu'il en a encore temps et ne pas la passer dans un open space bruyant avec un patron chiant, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Et je vous invite également à télécharger gratuitement le guide des 24 moyens de générer des revenus passifs sur Internet et ailleurs. Donc c'est gratuit, je vous mets le lien en description et vous allez voir, il y a une valeur de malade dans ce livre. Allez, c'est parti. Donc le premier investissement que je voudrais vous recommander, que vous pouvez faire dès votre plus jeune âge, même quand vous êtes mineur, donc ça c'est super important de le préciser, ça va être d'investir dans la bourse, dans un ETF Monde. Alors un ETF Monde, qu'est-ce que c'est? Un ETF, c'est un indice boursier qui réplique les performances de plusieurs produits. Donc par exemple, un ETF Monde, un MSCI World, il va répliquer les 1400 entreprises les plus puissantes au monde et il va finalement faire une moyenne de toutes les entreprises. Donc si la moyenne des entreprises est en croissance, alors
la courbe de l'ETF augmentera. Et le truc, c'est que à long terme, un ETF, c'est très souvent, même je crois que ça s'est jamais arrivé l'inverse, à long terme, à 10-15 ans, on a très peu de chances de perdre de la valeur parce que les entreprises sont faites pour croître. Des entreprises qui sont cotées en bourse, les 1400 entreprises les plus puissantes, Apple, Tesla, Google, toutes ces entreprises-là, elles sont faites pour croître. Elles ont des dirigeants extrêmement talentueux à la tête et donc elles ne peuvent que grossir à long terme. Alors à court terme, on peut se taper une crise économique, mais à long terme, ça va faire comme ça. Donc c'est très peu de risques d'investir dans un ETF parce que c'est très diversifié. Le fait qu'il y ait 1400 entreprises, ça rend l'ETF très diversifié et on a à peu près des performances qui vont de 6 à 10% par an, donc 8 en moyenne. C'est vraiment très bon. Et donc mon conseil, ça va être d'investir chaque mois une petite somme à hauteur de ce que vous pouvez faire. Vous ne mettez pas la pression, vous n'êtes pas obligé de mettre 1000 euros par mois. Si vous avez par exemple juste 50 euros à placer par mois, mettez ces 50 euros par mois. Pourquoi vous devez mettre 50 euros par mois? Tout simplement parce que vous allez profiter des intérêts cumulés, des intérêts composés, l'effet boule de neige également, qui fait que plus vous allez mettre de l'argent et plus les prochaines hausses vont être énormes. On ne gagne pas la même chose si on a 8% sur 50 euros que 8% sur 1000 euros. On ne va pas avoir le même ratio. Donc plus vous allez avoir d'argent, plus vous allez générer d'intérêts. Et si vous ne retirez pas ces intérêts, alors la prochaine hausse prendra en compte votre capital investi plus les intérêts. Donc vous allez faire limite du x2. Et au bout de 10, 15, 20 ans, on arrive à avoir des performances qui sont faramineuses, donc du x2 sans problème, des fois même du x3 à 30 ans. Donc vraiment les ETF, c'est un truc de fou parce qu'on profite des intérêts composés. Évidemment, si on rajoute de l'argent mensuellement et encore si on ne retire pas les intérêts une fois qu'on les touche. Et vu que les intérêts composés commencent à devenir intéressants à partir d'un certain nombre d'années d'investissement, je vous conseille de commencer le plus tôt possible, justement quand vous êtes jeune, le plus jeune possible, pour pouvoir gagner des précieuses années dans ce processus. Donc moi j'ai commencé à investir dans les ETF il y a 2 ans. Si j'avais commencé avant, j'aurais pu potentiellement faire des bien meilleures performances aujourd'hui parce que j'aurais déjà eu mes intérêts qui auraient commencé à faire une boule de neige. Donc vous commencez une petite boule de neige qui roule et puis elle grossit, elle va de plus en plus vite. Ben, c'est exactement cette image. Donc si vous commencez à investir par exemple à vos 16 ans ou à vos 17 ans, alors vous gagnez des précieuses années sur les gens qui commenceront plutôt à 30 ans à investir dans les ETF. Je vais être honnête, c'est le moyen le plus passif qu'il existe de générer de l'argent avec de l'argent. Donc évidemment, il faut avoir un petit capital de départ, mais plus vous allez investir d'argent, plus vous allez gagner de l'argent mensuellement et moins vous aurez besoin de travailler pour subvenir à vos besoins. Donc si votre priorité c'est la liberté financière, si vous cherchez vraiment à gagner de l'argent sans travailler, à travailler moins et gagner plus, je vous invite vraiment à ouvrir un PEA dès aujourd'hui ou un PEA jeune si vous êtes mineur et vous lancez immédiatement dans l'investissement. Vous mettez chaque mois une petite somme que vous pouvez augmenter ou diminuer selon vos besoins et vous commencez à préparer votre futur. Le deuxième investissement que je vous recommande le plus jeune possible, ça va être d'investir dans l'immobilier. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire pour la plupart, oui, mais quand on est jeune, on n'a pas d'argent pour investir dans l'immobilier. Et vous avez raison, on n'a pas beaucoup de capital de départ, on n'a pas d'épargne à investir, on n'a pas d'apport, donc c'est compliqué d'investir dans l'immobilier. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter directement un appartement, on n'est pas obligé d'acheter un immeuble. C'est vrai que souvent on se dit oui, l'appartement, c'est logique d'acheter ça. Mais il y a d'autres trucs qui sont beaucoup plus accessibles. On peut par exemple acheter une place de parking dans une ville qui est très embouteillée, une ville où il n'y a pas beaucoup de place. Vous allez acheter par exemple une place de parking à Bordeaux, vous allez acheter une place de parking à Marseille, donc des villes qui sont vraiment pleines de personnes, où il manque de place, où c'est difficile de se garer. Vous allez acheter une place privative que vous allez pouvoir louer par exemple à une voiture ou alors à des motos ou transformer ça en garde-meuble. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et une place de parking, ça coûte entre 10 et 30 000 euros. Donc 10 000 euros, c'est accessible. Si vous faites un prêt sur 3 ans pour rembourser 10 000 euros, vous aurez à l'arrivée un revenu passif de 50 à 100 euros par mois sans rien faire, juste en louant votre place de parking. Donc il faut comprendre que n'importe qui peut accéder à l'immobilier avec une petite somme. On peut acheter une cave également, on peut acheter, il y a plein de trucs, un petit local, on va pouvoir stocker des trucs. Donc il n'y a pas que les appartements, il n'y a pas que les immeubles. On peut partir sur des trucs beaucoup moins chers. C'est vraiment dommage parce que la plupart des gens qui investissent dans l'immobilier, qui achètent un premier appartement, ils ont 32 ans en moyenne. 32 ans, ça fait déjà 14 ans de perdu par rapport à une personne qui va acheter son premier appartement ou son premier bien immobilier à l'âge de 18 ans, juste en sortant du bac. Donc c'est dommage. Et si vous me dites oui, il n'y a pas d'argent et compagnie, je vous dirais que vous n'avez pas forcément compris le sens premier de l'investissement immobilier, qui fait que ce n'est pas vous qui payez votre bien immobilier, c'est la banque qui vous finance. Vous remboursez un prêt. Donc clairement, si la banque vous prête 100 000 euros à vos 18 ans, vous êtes infiniment plus riche que le gars qui n'a pas 100 000 euros, même à 25 ans. Donc
la banque va financer pour vous un bien immobilier et vous pouvez en profiter. D'autant plus si vous avez un CDI sous la main, ça sera beaucoup plus simple de faire passer votre dossier. Donc si vous investissez, si vous achetez par exemple une place de parking ou si vous achetez une cave ou même un appartement à 18 ans, le gros avantage c'est que 20 ans plus tard, à 38 ans, vous serez propriétaire déjà d'un bien immobilier qui vous rapportera potentiellement entre 400 et 600 euros par mois sans rien faire. Donc 38 ans, autant d'argent qui rentre sans rien faire, c'est la preuve que c'est un bon investissement qui a été commencé très tôt. Donc plus tôt vous allez réussir à obtenir un prêt de la banque, même si ce n'est pas pour vivre dans l'appartement, même si c'est pour le louer, mieux ce sera pour vos finances. Et enfin, le troisième investissement qui est vraiment extrêmement rentable, alors pas d'un point de vue financier tout de suite, mais plus tard ça va le devenir, c'est l'enseignement. Donc là c'est quelque chose qui est assez contre-intuitif, vous allez me dire oui mais l'enseignement ça rapporte pas d'argent, mais je croise plein de gens qui ont des difficultés à dépenser de l'argent pour leur éducation parce qu'ils pensent que c'est de l'argent perdu. Il y en a qui sont prêts à ne pas acheter un livre parce qu'ils trouvent qu'il est trop cher alors qu'il apprend des informations super intéressantes. Il y a des gens qui ne veulent pas rejoindre des formations parce qu'ils se disent oui mais bon une formation ça coûte 300, 500 euros, c'est cher. Des gens qui ne veulent pas se faire coacher parce qu'ils se disent oui mais se faire coacher par quelqu'un c'est compliqué. Sauf que ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous investissez dans un livre, vous avez de la valeur brute. C'est l'expérience de quelqu'un qui vous est racontée, qui vous est condensée. Donc vous gagnez du temps. Si vous achetez une formation, vous avez une méthodologie, c'est un ensemble de techniques qui vont vous apprendre à réussir à faire quelque chose beaucoup plus rapidement. Vous allez anticiper les pièges, vous n'allez pas passer par les mêmes étapes que les gens qui ont découvert ça par hasard. Vous allez gagner énormément de temps. Et le coaching, c'est la crème de la crème évidemment. Vous allez être accompagné par une personne qui connaît son métier, qui va vraiment être déjà passé par là, qui va anticiper vos difficultés et qui va pouvoir vous guider précisément sur ce que vous devez faire dans un futur proche pour avancer et atteindre votre objectif. Donc ces trois trucs, c'est extrêmement sous-estimé. Et pourtant, moi qui étais un salarié en CDI malheureux, j'avais été programmé par l'école et mes parents qui me disaient que la vie c'était ça, on travaillait pour un patron et on se taisait et puis on faisait le dos rond, on espérait avoir une petite augmentation et ça s'arrêtait là. Sauf que j'ai lu des livres qui m'ont donné le mindset, j'ai suivi des formations qui m'ont donné la technique et ensuite j'ai suivi des coachings qui m'ont permis de débloquer des nœuds émotionnels qui m'empêchaient de passer à l'action, qui m'empêchaient d'aller plus loin dans mon évolution. Donc ces trois trucs combinés, j'ai payé beaucoup d'argent, j'ai dû payer peut-être 1500 euros de coaching, j'ai dû peut-être payer 800 euros de formation et peut-être 200 euros de livres, mais tout cet argent-là, et même si c'est pas énorme, tout cet argent-là, il m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir vivre libre de ma passion, de gagner ma vie sur internet en vendant des petits projets, en faisant des petits projets rentables, avec par exemple un projet tel que les 3 libertés. Donc voilà, aujourd'hui si vous voulez gagner votre vie sans travailler, vraiment atteindre la liberté financière, géographique et temporelle pour vous émanciper du salariat, je vous recommande à tout prix de commencer ces 3 investissements le plus tôt possible parce que c'est là où vous allez faire la différence. Voilà, et si vous voulez plus de conseils sur ce sujet-là, si vous voulez en savoir davantage, vraiment pour creuser le sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je fais régulièrement des vidéos sur l'indépendance financière et n'hésitez pas également à télécharger gratuitement, je vous l'offre, les 24 moyens de générer des revenus passifs. Donc c'est un guide que j'ai écrit où je vous montre tous les moyens qu'il existe pour gagner de l'argent de manière automatique. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse le télécharger dans la description, c'est gratuit et vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses.